Mon université, c'est l'université qui est dans la série Élite. De aquí saldrán los líderes del mañana. Et que si tu rates une matière, bah tu la payes 2000 €. Donc, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Natura Didi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Princesse Giza. Hey. J'ai pensé à elle pour faire une vidéo qui concerne les études à Madrid. J'ai beaucoup de questions, comment trouver des écoles, des universités, un logement quand on est étudiant, est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il ne faut pas travailler en même temps. Et moi je suis pas étudiante, donc du coup ces questions sont un peu compliquées pour moi pour vous répondre. Donc je me suis dit, bah je vais faire une vidéo avec une étudiante ici à Madrid et comme ça elle répondra clairement à vos questions et j'espère qu'on sera le plus complet possible. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous laisse regarder la vidéo. Bye. Dans un premier temps, je vais juste te demander de te présenter. Moi je m'appelle Gisandra, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en 3e année en médecine dentaire à l'Université Européenne de Madrid, Universidad Europea de Madrid. J'étudie en anglais la médecine dentaire. Ça fait maintenant presque 3 ans que je suis. Comment es-tu arrivée ici à Madrid? Alors, comment je suis arrivée ici à Madrid? Moi de base je suis du Luxembourg, donc mes parents habitent au Luxembourg. J'ai fait mes études au Luxembourg, le lycée, tout ça. Et du coup je voulais faire des études de médecine dentaire, mais en France c'est très compliqué de passer la PACES, qui est la première année commune aux études de médecine dentaire, de médecine en général. Moi je me suis dit que je voulais pas faire ça, je me suis renseignée. Et j'ai trouvé que le seul endroit où on pouvait faire des études de médecine dentaire en entrant dans une université sans devoir passer un concours ou un examen d'entrée, c'était l'université dans laquelle je suis. Mais c'est une université privée qui coûte très cher. Du coup j'ai dû demander une bourse, prendre un prêt étudiant, travailler. Je travaille tous les étés pour avoir l'argent pour pouvoir payer mes études. L'université, pour info, coûte 20 000 € par an. 20 000 € par an, sans compter le matériel. Là par exemple cette année je pense que j'en ai pour plus de 2000 € de matériel, donc voilà. Une école coûte quand même un certain prix. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui n'ont pas les moyens? La plupart des gens déjà dans mon université sont des personnes qui ont des parents qui sont assez aisés, mais après il y en a certains qui comme moi prennent des prêts universitaires, des prêts étudiants pardon. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment calculé combien l'État du Luxembourg me donnait en tant que bourse et j'ai ajouté un prêt par-dessus. Donc moi à la fin de mes études, mes 5 ans d'études, j'aurai 75 000 € à rembourser pour payer mon prêt étudiant. Mais bien sûr quand on fait ce genre de prêt, il faut réfléchir quels sont les débouchés. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis renseignée auprès de mon dentiste, je lui ai demandé est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que je vais pouvoir rembourser mon prêt, est-ce que je vais pouvoir vivre une vie confortable après tout ça, etc. Il m'a dit mais vas-y fonce, t'inquiète, en un an t'as remboursé ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce type de décision. Je déconseillerais à qui que ce soit de prendre un prêt étudiant pour des études où il ne sait pas ce que ça va lui apporter à la fin et où il ne va pas gagner un salaire qui est conséquent pour pouvoir rembourser ce type de prêt. Parce que mine de rien, la plupart des personnes que je connais qui débutent leur vie avec un prêt me disent que c'est très dur à rembourser et que tu as l'impression que ça te bouffe tout ton argent. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui n'est rien pour vous dans le type de métier que vous allez avoir dans le futur. Ça se passe par rapport au trouver un logement, les papiers administratifs. Un petit topo pour les personnes qui savent pas trop ce qu'il faut faire. Pour trouver un logement, pour moi ça a été vraiment très facile. Je vous conseille d'aller voir une agence immobilière. Moi j'étais allée chez Solvia je crois. Ça coûte de l'argent de passer par une agence, mais la plupart des appartements que vous allez trouver sont déjà avec une agence, donc dans tous les cas vous devrez payer. Et du coup moi je pense que j'avais payé un mois de loyer à l'agence et du coup ça faisait à peu près 450 € à peu près pour l'agence. Et après je pense que c'était un mois de caution, un truc comme ça, donc c'est super bien comparé à la France où c'est 2 mois. Au Luxembourg c'est même 3 mois de caution. 3 mois de caution, c'est énorme. Donc t'imagines t'as un appartement à 1500 €, tu dois venir avec 4000 ou je sais pas combien. Donc voilà. Et du coup ça a été assez facile, je suis passée par une agence. Toi t'habites chez quelqu'un, c'est pas ton appartement? C'est une colocation comme une autre tu vois. Ça c'est juste que moi j'ai choisi que ce soit avec ma proprio parce qu'elle habitait seule. Mais oui, toutes les colocations en tant qu'étudiant au niveau de Villa Viciosa de Odon où se trouve mon université tournent entre 400 et 500. Je recommanderais plutôt à une personne d'aller prendre un appartement ou un logement sur le campus ou à l'extérieur. Si je pouvais prendre un appartement dans mon campus, je le ferais. Mais sauf qu'un appartement dans mon campus, les petites chambres là, mais vraiment des chambres, c'est une pièce en fait, très jolie, c'est comme un hôtel et tout.
c'est 2000 € par mois. Donc non, je ne vais pas le faire. Donc c'est plus par choix que je le fais pas, mais j'ai choisi un appartement qui est juste à côté de mon université pour pouvoir venir étudier tous les week-ends et que ce soit pas une tare pour moi d'aller à l'université, de prendre les transports, etc. Vraiment, quand vous avez des études qui sont complexes et qui vous bouffent, essayez de ne pas être loin de votre université parce que ça va être horrible, vous aurez jamais envie d'y aller. Dès que vous trouverez une excuse pour pas y aller, bah vous allez pas le faire parce que vous allez perdre à chaque fois 1 heure de temps dans les transports, alors que ça c'est du temps que vous pouvez utiliser pour étudier. Je conseillerais à des jeunes étudiants qui veulent venir ici de travailler pendant leurs études? Tout dépend des études, tout dépend de ce que ça vous demande en termes d'investissement. Après moi je déconseillerais. Moi je pourrais jamais imaginer travailler et étudier en même temps parce que les week-ends je les utilise à étudier. La plupart des cours que j'ai vont durer 1h30 où la personne va parler, mais ça va me prendre 8 heures d'apprentissage. Donc où est-ce que je vais mettre ces 8 heures d'apprentissage si je suis en cours pendant la semaine? Oui, c'est ça. Donc c'est pas possible. Il faut avoir du temps pour réaliser. Il faut avoir du temps pour assimiler les choses, etc. Et avoir un travail à côté, c'est vraiment pas. Le type de papier dont j'ai besoin pour m'inscrire à l'université, franchement il n'y a rien en particulier. Moi j'ai juste dû donner mon diplôme du bac, mes résultats, j'ai dû passer un test en anglais, un test en espagnol et voilà, c'est tout. Et le niveau d'espagnol, en tout cas dans mon cursus qui est demandé, c'est un niveau B2 à la fin de la 3e année. Sachant que moi je suis portugaise, c'est 2 langues qui sont très similaires. Donc moi je parle portugais et du coup bah j'ai pas eu de problème avec l'espagnol et j'avais déjà un niveau B2 avant même d'arriver ici sans avoir étudié vraiment l'espagnol. Du coup pour les personnes qui ne parlent ni espagnol ni anglais, non franchement oublié, surtout que là en 3e année j'ai commencé à avoir des cours en espagnol. Même si mon cursus est en anglais, ils nous le font parce qu'en 4e année je vais travailler à la clinique ici à Madrid. Pas déjà un petit peu espagnol avant de venir, ça va être compliqué, il faudra prendre des cours particuliers, etc. L'anglais ça doit être un bon anglais, mais ça doit pas être un anglais de fou. Mais comment tu étudies en anglais? Non, je te jure qu'il faut pas un bon anglais pour étudier en anglais. C'est choquant hein, mais moi je trouve ça plus facile d'étudier en anglais que d'étudier en français. Moi j'ai un bon niveau d'anglais, mais je connais des gens qui sont arrivés dans mon cursus. Ils parlaient un anglais mais horrible et ils ont réussi à arriver là où je suis. Ils ont réussi à arriver là parce que il faut juste écouter et savoir répondre à des questions. Donc en mode, il y a beaucoup de gens... mais en termes de vocabulaire... Non, bah justement tu l'apprends là, t'apprends le vocabulaire. Par rapport à la nourriture etc, franchement c'est très peu cher ici je dirais comparé au Luxembourg. Donc moi quand je vais au Mercadona, pour moi c'est un peu le discount des supermarchés. Pour moi c'est comme le Lidl en France. Mais après c'est assez limité au niveau des choix, j'ai vraiment du mal à trouver de la nourriture. Parce qu'en fait je connais aucune des marques qui sont là. Il n'y a aucune marque qui ressemble à une marque française. Mais sinon mon budget par mois je dirais je dépense 50 €. Ah, tu peux me penser. Mais après, je mange à la cantine. Ah, ok. 50 € c'est rien ça. Ouais, 50 € pour la maison le soir. Et après, le reste à la cantine, mais à moins de 150 € par mois. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent étudier dans mon université en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui veulent faire des études de médecine dentaire mais que c'est compliqué. Franchement, cette université elle a la réponse à tous vos problèmes. Après voilà, c'est beaucoup d'argent. Mon université c'est l'université qui est dans la série Élite. Donc je sais pas si vous l'avez vue mais elle est magnifique. Donc tous les jours le soleil, tous les jours les chutes d'eau, les palmiers. Donc vraiment... la bonne humeur elle est là et la motivation elle est là, surtout quand tu sais que si tu rates une matière, bah tu la payes 2000 €. Donc je pense que je pourrais pas rêver de meilleur lieu pour vivre une vie universitaire. Rien que ton diplôme. Bien sûr que je paye mon diplôme. Oh, mais tu me coûtes 75 000 €. Ouais mais est-ce que non, je veux dire, est-ce qu'il ah non, pas du... alors pas du tout. J'ai oublié de préciser ça. Ah non, ah non, mon université elle est surtout pas comme ça. Quand je vous dis que je m'en sors et que je réussis, c'est parce que je suis vraiment une bonne élève et que je suis, personnellement, je pense que je suis quelqu'un d'intelligent. Mais c'est pas le cas pour tout le monde du tout. Donc t'as déjà vu des élèves qui redoublent et bien sûr. Non, tu ne payes pas du tout ton diplôme. Ce que tu payes, c'est ta place. Tu payes ta place, c'est-à-dire que dans les universités, par exemple, en France, pour rentrer en médecine dentaire, il y a 60 places par an. Et vous êtes 3000 personnes qui veulent le faire. Donc bien sûr, tu dois être classé dans les 60 premiers parmi ces 3000 personnes. Donc tu dois être littéralement un génie. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on paye une place pour avoir une chance de faire des études. Mais on ne paye pas du tout notre diplôme. En aucun cas on paye notre diplôme. Tout notre travail, c'est le même travail que je fournis qu'une personne qui a fait ses études en France. J'ai les mêmes connaissances.
j'ai limite plus de pratique que ces personnes-là. Je fais tous les mêmes cours et à la fin j'ai quand même mes examens de 80 QCM, ultra difficiles que tu dois passer. Donc, je vois ce que tu veux dire. Donc non, tu payes pas. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que tu es bien mieux encadré qu'ailleurs. Moi je trouve que tu payes ça aussi. Hein. Voilà, t'as un encadrement mais incroyable. Incroyable. J'ai été à l'université de Bruxelles. J'ai quitté l'université au bout de 3 mois. J'étais en décrochage scolaire au bout de 3 mois. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de sérieux. Il est impossible de rester dans les bancs de cette université. On était dans des amphis avec 800 personnes où le prof il parle dans un micro, il connaît pas ton nom, t'es qu'un numéro. Et ça c'était des choses que ça me déprimait en fait, de devoir aller et savoir que j'avais pas de valeur, ou que si tu viens pas, on s'en fout, et que t'es un vrai adulte, tu dois te réveiller, tu dois aller, tu dois te motiver, tu dois avoir envie, sachant que tu payes rien. Bah tu rates, tout le monde rate. Tu payes mais on te tient la main. On te tient la main, c'est ça. C'est vraiment ça, on te tient la main. Par exemple, ce qui est super bien, c'est qu'on a des office hours. C'est des heures de bureau des professeurs. Donc par exemple aujourd'hui je peux avoir eu un cours d'anatomie, j'ai pas compris quelque chose, je peux envoyer un mail au professeur et lui demander une office hour demain ou dans la semaine pour qu'il me réexplique toutes les questions que j'ai à lui poser. Je lui pose, si je veux qu'il refasse tout le chapitre, il le refait. Et on le fait en face à face à la cafétéria. Je te jure. Et ça c'est des choses qui n'ont pas de valeur, parce que tu peux te dire que même quand tu es une personne en difficulté, on te met toutes les choses en main pour arriver. Maintenant je dis que il n'y a pas n'importe qui peut faire des études de médecine dentaire, il n'y a pas n'importe qui peut faire des études de médecine en général. Il faut avoir une très bonne mémoire, et pour ceux qui veulent faire ça, normalement vous devez avoir fait un bac scientifique. Quels sont les sacrifices que demandent tes études? Bah j'ai très peu de sorties. Je pense que là par exemple aujourd'hui je suis venue parce qu'on est le début de l'année. Les premiers week-ends, t'as peut-être les 3 premiers week-ends t'es tranquille, et après ça commence à s'enchaîner. C'est toujours des nouveaux challenges. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans mon université, c'est qu'on est dans le vif du sujet. Il n'y a pas une seule matière que j'ai étudiée qui n'avait pas à voir avec le métier de dentiste. Tout ce qu'on t'apprend, tu sais que en fait c'est une raison de vie ou de mort, en fait tu dois l'apprendre, sinon mec t'es dans la merde, tu vas tuer ton patient. Du coup c'est super bien. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais juste dire que pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui veulent faire des études dans l'université, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je répondrai avec grand plaisir, je vous aiderai, parce que j'ai vraiment envie que d'autres personnes puissent avoir la même chance que moi j'ai eu, et que c'est peut-être peu connu pour certaines personnes, ou c'est que des gens qui ont des parents dentistes qui savent, mais voilà, pour les gens qui sont des galériens comme moi et qui ont besoin d'investir dans leurs études, je pense que je serai de bons conseils. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui sont étudiants ou qui désirent venir étudier ici à Madrid, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram de Giza et Princess Giza. Lui poser toutes les questions que vous avez. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses par rapport à venir ici à Madrid étudier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, commenter et partager la vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.